Ils l'ont cru faible, mais il a bâti une muraille. Ils ont voulu le faire tomber, mais il a défendu tout un peuple. Mais connais-tu Thiéba Traoré? Roi du Kénédougou, il a marqué l'histoire par son courage, sa stratégie et sa vision. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la vie d'un des plus grands chefs d'Afrique de l'Ouest. Thiéba Traoré naît vers 1845, au sein de la famille Traoré du royaume de Kénédougou, situé à cheval entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Son père, Mansa Douala Traoré, est le fondateur du royaume. À la mort du roi Ngolo Kounanfa Traoré troisième roi, Thiéba Traoré prend les rênes du royaume et devient Famao, c'est-à-dire roi en 1866. Dès le début de son règne, Thiéba transfère la capitale de Bougoula Hamo à Sikasso. Sur une colline stratégique, il bâtit son palais et décide de protéger la ville contre les invasions voisins. Il fait ériger un impressionnant mur de défense, le Tata de Sikasso. Une muraille de 6 mètres de hauteur et près de 9 km de périmètre. Une véritable forteresse. Thiéba est approché par Samori Touré, un conquérant originaire de l'Empire Wassoulou, pour une éventuelle alliance. N'ayant pas confiance aux conquérants voisins, Thiéba décline. Ce dernier mécontent attaque Sikasso et impose un siège terrible en 1887. Pendant 16 mois, la ville résiste. Grâce au Tata et au courage des habitants, l'armée de Samori échoue. Thiéba devient alors un symbole de résistance. Après le siège de Samori Touré, Thiéba Traoré décide d'agrandir son royaume, conquit les terres du Nyankala, Lutana, Kinyatyreba et Tiré. Pour survivre, Thiéba prend une décision difficile. Il s'allie temporairement avec les Français en signant un traité de protectorat avec le lieutenant-colonel Gallieni, ennemi de Samori. Ce traité, signé le 18 juin 1888, visait à établir les limites entre les colonies françaises et les États de Samori, en incluant le Kénédougou dans le protectorat français, une entraide entre la partie sikassokoise et la partie française. Ensemble, ils attaquent le royaume bamanan de Ségou en 1890. Mais Thiéba reste prudent. Il n'ignore pas que la France pourrait devenir un autre danger. Sous le règne de Thiéba Traoré, le royaume s'étend jusqu'à Tourkala et dans le Nanerguela, dans les régions actuelles des Tanounians, ex-Cascade, et du Guirico, ex au Bassin, au Burkina Faso à l'est et à Niélé au sud, dans le nord de la Côte d'Ivoire. En 1893, alors que lui et son armée se dirigeaient vers Bobo-Dioulasso, Thiéba meurt empoisonné après la prise de Bama au Burkina Faso. Son frère, Babamba Traoré, lui succède. Thiéba repose désormais à Kélétigila. Thiéba n'a pas bâti un empire. Il a bâti un symbole. Celui de la résistance. Du courage. De la dignité africaine. Le Tata est toujours là. Et Thiéba vit à travers chaque mur, chaque nom, chaque mémoire. Respect à Thiéba. Ce roi, ce frère, ce bouclier. Point levé si tu veux que l'Afrique se souvienne de ses vrais héros. Like. Partage. Commente.